rajouter du toit de façon à ce que ça ne coule plus chez elle. J'ai néanmoins dit que les travaux allaient durer un certain temps et on était avec M. Trenzo et on a dit il est hors de question que cette dame reste, même si c'est sec, même si l'étanchéité est faite, elle reste avec cette énorme tranchée au-dessus de sa tête, avec les gravats qui lui tombent dessus, parce que ça coule encore et il y a des gravats qui lui tombent dessus. Donc on a demandé que ce ne soit pas dans un état nickel, mais qu'il y ait de la propreté qui soit faite, on ouvre la fissure, on rebouche. Quant à la peinture finale, très jolie, qui sera faite, c'est à la fin du chantier, mais qu'on lui mette un truc propre. Je ne sais pas si ça a été fait pour cette dame, mais en tout cas, c'est nous l'ordre qu'on a donné à Brésilon. Pour la dame dont vous parlez, qui effectivement a subi une inondation avec un matelas, j'ai dit à Brésilon que le minimum que vous faites, c'est d'aller lui chercher un lit et un matelas. Je n'ai pas dit seulement un matelas, on avait bien dit un lit. Donc, je suis quand même étonnée d'apprendre que c'est seulement un matelas et une place. Bon, ça fait quand même un petit peu économie de bout de chandelle et c'est pas très... C'est un matelas de place qui a été acheté. C'était une place à la base qu'ils avaient pris et en fait on a changé enfin elle a réclamé un 2 places après par la suite. Celui qui était inondé, c'était quoi? Un 2 places. Et ben donc il n'y avait pas de raison qu'il livre une place. Donc voilà. Maintenant j'apprends qu'on fait sécher son appartement, il y a certainement moyen de le faire sécher. Il y a aussi la possibilité au cas par cas, mais ça c'est Dominique Maki et Aïcha Bousseta qui sur place jugent. On a mis en place 4 logements tampons et si cet appartement est invivable, vous avez entendu parler des 4 logements tampons. On en a entendu parler. Pour nous c'est une légende. Hein. Il y a une dame qui est dedans. Hein. Là, moi je viens d'aller la voir, il y a une dame qui est dedans et les 3 autres vont être mis en service la semaine prochaine ou cette semaine. La semaine prochaine. Donc on en a qu'un qui est opérationnel, vous l'avez déjà utilisé, c'est ça? Mais ça tourne, les gens n'y restent pas pendant 6 mois. Donc il y en a un qui est occupé, il y en a un autre qu'on vient d'aller voir visiter, la salle de bain est en train d'être finie, parce que évidemment on met pas on finit les logements tampons de façon à ne pas déranger les gens qui vont dedans pour faire des travaux. Enfin, bien sûr. Bon, donc il y a 3 autres logements tampons. Si cette dame vit dans un appartement tant que ça n'a pas été remis au propre, sa chambre, on peut éventuellement envisager un déplacement pendant les travaux dans le logement tampon. Donc l'articulation entre l'utilisation des logements tampons et les situations sociales, ça c'est du ressort de Dominique Maki, parce que c'est des situations sociales. Social ne veut pas dire des gens qui ont des problèmes, socialement c'est pas agréable, c'est pas acceptable de vivre dans un logement où vous avez une personne qui tombe sur la tête. Donc ça c'est Dominique Maki et Aïcha Bousseta. Bon, je vous dis, on a mis en place 4 logements tampons. On ne peut pas offrir les logements tampons pour faire les devoirs, c'est pas possible. Je sais qu'il y a des gens qui disent c'est insupportable de faire les devoirs aux gens dans ce bruit et on ne pourra pas utiliser les logements tampons pour ça. Donc c'est pour les situations critiques, pour les gens, on avait à la Réunion une personne qui ne concevait pas de ne pas prendre sa douche tous les jours et qui ne voulait pas utiliser la cuisine pendant les 2 jours, il aura l'utilisation possible du logement tampon pendant les 2 jours où ils seront immobilisés sa salle de bain. La question m'a été posée par des locataires la semaine dernière. On avait dit... Si vous n'écoutez pas ma réponse, ça va être difficile. La question m'a été posée, on avait dit à la réunion publique que c'était, je confonds toujours, 3 jours pour les douches et 2 jours pour les baignoires, l'immobilisation, c'est ça? Tout l'inverse. Non, c'est ça. 3 jours pour les douches et 2 jours pour les baignoires. Ça, c'est ce que vous avez dit dans la réunion, après, c'est pas ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui se passe, mais il y a une chose qui m'avait échappé, qui m'avait moi aussi échappé, c'est que c'est des jours ouvrés. Donc, jeudi, vendredi, lundi, ça fait 3 jours. Mais en fait, pour le locataire, ça fait 5 jours. Parce qu'il y a le week-end. Donc, c'est des jours ouvrés. J'ai demandé, dans la mesure du possible, parce qu'on ne peut pas tout obtenir, que les travaux, quand c'est des travaux pour des douches et que ça dure 3 jours, ne commencent pas après le mercredi. De façon à ce que ça fasse mercredi, jeudi, vendredi, et que le samedi, dimanche, les gens retrouvent leur usage de leur salle de bain. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? On a demandé ça à Brésilon de façon express, pour tenir compte. Mais très clairement, nous, l'histoire des jours ouvrés, on ne l'avait pas vue. Hein. Ouais, on imagine bien que ça pose aussi un souci, c'est que
En même temps, votre intérêt, c'est que les travaux ne durent pas trop longtemps. Voilà, Donc en même temps, si jamais on ne les fait travailler que les 3 premiers jours de la semaine, parce que sinon après on risque d'avoir le week-end, on risque en même temps d'allonger la durée du chantier sur l'ensemble de l'immeuble. Donc c'est toute la difficulté sur laquelle on essaye de jongler en partenariat avec l'entreprise pour essayer d'avoir le minimum de nuisances dans un minimum de temps. C'est compliqué, on en fait appel à votre patience, on essaye d'affiner les méthodologies, ça prend un peu de temps, mais on y arrive, j'espère. Comme vous avez dit, dans un premier temps, ce serait que ça aille un peu plus vite. Mais c'est pas vraiment le temps là qui joue vraiment, c'est la qualité du travail qui est fait. Là, c'est vraiment c'est insupportable. Et on a des problèmes de sécurité énormes. On a des ouvriers qui se permettent de faire leurs travaux sans un périmètre de sécurité. On a des enfants qui passent, qui prennent des projectiles, ou des gens même qui passent, qui prennent des projectiles. Des pots de gravats devant les appartements qui sont pas nettoyés. Et quand on leur demande gentiment de nettoyer, on est répondu avec agressivité à plusieurs locataires. Donc même au niveau de la sécurité, c'est vraiment compliqué. Vous signalez un point, si je peux me permettre. Ce point est très important. Il a fait l'objet aujourd'hui de remarques extrêmement sévères de la part de Toit et Joie et de la maîtrise d'œuvre, donc nous autres architectes, à l'entreprise. Il n'est pas admissible pour nous que la méthodologie mette en danger les gens quand ils passent dans les couloirs. On peut pas dire l'inverse. On a demandé à l'entreprise de mieux cerner le travail des ouvriers de manière à ce que les emplacements dans les couloirs où ils déchargent les choses, où ils sont obligés de bricoler, parce qu'il faut quand même intervenir, soient clairement signalés, que les passages soient bien réservés, et notamment parce que voilà, on se travaille avec des caddies, des enfants, etc. Il faut que le passage soit libéré. Donc sur ça, vous serez gré de nous laisser bien reprendre en main les choses. On a demandé une méthodologie claire, précise et respecter des règles de sécurité en milieu occupé. Ça a été demandé aujourd'hui, c'est ça? Ça a été déjà demandé avant et c'est redemandé aujourd'hui de manière beaucoup plus ferme. Parce que chaque jour. ça n'a pas été suffisamment écouté. Normalement, je ne sais Alors, pas si vous avez des représentants ici qui constatent les travaux, ils devraient, je sais pas, ça devrait être... Non, mais Ça a été dit à plusieurs reprises à l'entreprise de faire attention, de sonner les protections, de protéger les zones de chantier. Malheureusement, nos demandes n'ont pas été suivies des faits, mais là, on suit l'entreprise dans la talonne pour que ça soit... Il n'y a pas 50 entreprises qui interviennent sur des chantiers de cette ampleur et en milieu occupé. Donc, on appelle ça les majors, c'est des très grosses entreprises. Brésilon est une très grosse entreprise, c'est pas le plombier du coin. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Actuellement, la qualité des ouvrages ne nous satisfait pas. On l'a dit très clairement. C'est pas quand même un hasard si je suis là quand même toutes les semaines. On a rencontré le grand patron de Brésilon. On a dit que cette qualité de chantier n'allait pas. Et on a exigé aussi des mesures de sécurité, en particulier que tous les ouvriers soient habillés d'un gilet pour que vous puissiez les reconnaître, qu'ils aient un badge, puisqu'on sache qui est un ouvrier et qui n'est pas un ouvrier, qu'ils protègent les logements. Il est formellement interdit, mais formellement interdit, ça m'a fait hurler quand j'ai appris ça, de brancher les perceuses et autres sur les secteurs. C'est fait couramment. C'est pas fait couramment, ça s'est fait pas couramment. Ah non, ça s'est fait quelques fois, je vous en donne acte, ça ne se quelques fera fois parce plus. que vous l'avez vu, vous, mais nous, Non, pas parce qu'on l'a c'est vu. la majorité des locataires qui nous en parlaient, nous, à notre réunion. C'est pas un des locataires. La majorité, il y a eu 28 appartements, il y a eu 28, donc c'est pas la majorité des Non, locataires. nous, c'est Donc quand sur même- le début de chantier, Sur les interventions, on parle. sur le début de chantier, sur les interventions, ça a mal démarré, je vous en donne acte. Et la qualité des travaux n'est pas bonne, je vous en donne acte. Ce sera refait jusqu'à ce que ce soit bien. Alors, quand je dis ça à Brésilon, ils disent oui, on refera. Le problème, c'est que quand on refait dans un logement tampon, là on a vu un logement tampon qu'il faut entièrement refaire, en tout cas pour ce qui concerne la salle de bain, c'est pas très gênant parce qu'il n'y a pas de locataire. Quand on revient 3 fois chez une mamie de 60 ans qu'on dérange avec son mari, qu'on ne fait pas attention à ses tapis, à son... etc., c'est véritablement gênant. Bon, donc il y a peut-être un moment où si la semaine prochaine les choses ne sont pas corrigées, on va passer à une vitesse supérieure en termes d'exigence. C'est-à-dire qu'on ne paiera plus d'entreprise en clair.
Donc voilà, il faut quand même nous faire confiance et que vous sachiez qu'on n'est pas content aujourd'hui de la totalité du travail. On n'est pas là forcément pour taper sur toi et toi ou quoi que ce soit. Non mais j'entends bien, mais j'entends bien, je vous dis simplement qu'on est d'accord avec vous. Bon, donc voilà, je ne peux pas vous dire mieux, je suis d'accord avec vous. Il y a des choses qui ne vont pas et la qualité n'est pas au rendez-vous. Mais on voulait savoir comment ça se fait qu'ils utilisent nos ascenseurs pour... justement, parce que sachant que comme on a marqué, on sait que voilà, il y a des pannes qui seront forcément occasionnées, mais qui seront pris en charge par qui. C'est une vraie difficulté. C'est une vraie difficulté. On vient d'en parler avec eux et on a eu une réunion de chantier avec eux sur ce sujet. Il y a 3 ascenseurs. Ouais. Il y en a bientôt un qui va être... Il y en a bientôt un qui va être mis à l'arrêt. Celui du milieu. C'est deux. Les deux vont être remplacés par un. Donc, si on leur interdit, Ouais. si on disait, bon, moi, l'idée au départ, c'était de dire, bon, mais il y a 2 ascenseurs qui sont réservés aux locataires et un seul ascenseur réservé aux entreprises. Ça ne fonctionne pas. Donc, si les choses ne s'améliorent pas, et ça fait partie de la batterie de choses qu'on demande, et ben on va interdire les ascenseurs aux ouvriers. Ça veut quand même dire, et vous travaillez tous, que les ouvriers montent au dernier étage à pied et montent leur matériel, les baignoires, les lavabos, etc. etc. Donc on essaye, on leur a suggéré des solutions aujourd'hui. Ça veut dire aussi un encombrement des escaliers? Parce que quelqu'un qui monte avec une baignoire, il occupe l'escalier. C'est pareil. Hein. Malheureusement, c'est le problème d'un immeuble. On a des escaliers, on a des ascenseurs, c'est quelques points de passage un peu compliqués. On sait tous, hein, c'est toujours là que ça bouge, quoi. C'est pour ça qu'une signalisation visible du bas, par exemple, quand on est destiné à utiliser les parties communes, qu'on soit prévenu qu'on risque effectivement de rencontrer un convoi de baignoire. Voilà, non mais je veux dire, voilà, c'est tout. C'est simplement qu'on prenne nos précautions et qu'on laisse le passage quand on les voit descendre, c'est tout. En clair, ce que vous avez identifié comme problème, nous aussi on l'a identifié. On voit bien qu'il y a une densité de trafic sur les axes verticaux de l'immeuble, hein, globalement c'est ça. Que sur les machineries d'ascenseur, il faut quand même vous puissiez les utiliser avant tout, c'est que vous êtes d'abord chez vous, on est bien d'accord. Et donc on a demandé à l'entreprise générale de nous trouver des solutions, en conséquence, pour pouvoir libérer ces temps d'usage des ascenseurs. Alors après, est-ce qu'on le fait passer par l'escalier, est-ce qu'on le fait par un ascenseur extérieur, est-ce qu'on le fait passer par quelque chose d'autre, je ne sais pas encore. J'attends des propositions de la part de cette entreprise qui est spécialisée dans les travaux en milieu occupé. Une des solutions qui peut être envisagée, reste à voir si la structure peut, etc. Après, c'est un problème technique, c'est de mettre un monte-charge extérieur. Comme vous avez mis à l'extérieur là-bas. Comme il y en a un là-bas, mais qui n'a pas accès sur tous les niveaux. Il ne va qu'à la terrasse. Donc, le problème, c'est de livrer tout le matériel. Les ouvriers peuvent monter une fois dans la journée, quoi. Mais livrer tout le matériel étage par étage. Mais il y a tous les 2 pièces qui sont au milieu et qui vont être mis qui seront à plat et qui ne seront pas en duplex. Donc voir si on peut coller un monte-charge là. Ça, la réponse doit nous être donnée la semaine prochaine. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement les ascenseurs neufs sont déjà en panne et que les réparations, elles ne sont pas à la charge des locataires puisqu'on a un contrat d'entretien sur les ascenseurs. D'accord. Et on a remarqué que chez certains locataires, les vibrations étaient un peu trop intenses au niveau du 6e et du 7e étage, ce qui provoquait des fois chez certains appartements la chute de d'hôtes dans la cuisine. À force de... C'est lié aux travaux d'émission en toiture, c'est ça? Je sais pas. En tout cas, on a eu ce problème qui était Je ressenti. suis rentrée chez moi un soir, ma haute elle était par terre. Oui. La haute de cuisine? Ma haute de cuisinière, ouais. Donc c'est pas... On va savoir comment ça se fait que ça soit aussi intense. En fait. Alors, Et il y a beaucoup, sincèrement, il y a beaucoup de vibrations. Énormément. C'est- Ah ouais, ça se ressent beaucoup là. Limite, ça fait peur, quoi. Je dis, quand vous êtes dans l'appartement, c'est impressionnant. Après, vous en prenez un peu l'habitude, mais l'autre fois, j'ai quand même été réveillée avec des cailloux. Je ne sais pas si c'est une cheminée que j'ai chez moi, mais on avait l'impression que tout allait s'effondrer. C'est impressionnant, et je suis au 6e. alors, C'est la démolition de ces joueurs, ça. encore une fois, là, on s'est rendu encore ce matin sur les séchoirs qui sont en train d'être démolis. On avait déjà relevé, on a pointé encore des problèmes de mise en œuvre de démolition, si vous voulez.
où un certain nombre de points doivent être affinés. C'est une méthodologie, il faut le comprendre, complexe. C'est des ouvrages en béton lourds. Vous êtes dessous, vous vivez, les réseaux vivent. Il faut laisser tout ça en fonctionnement et en même temps casser les structures lourdes. C'est pas facile. C'est pas facile, il y a un travail... c'est difficile de faire un travail fin dans de la démolition. Vous comprenez, hein, Alors, il y a des gros efforts qui sont faits. Il y a des gros efforts complémentaires qui sont demandés à l'entreprise. J'espère qu'on va arriver à améliorer les choses. Il y a des défauts notamment qu'on a relevés aussi, qui sont rédhibitoires pour nous, qui ne sont pas acceptables. Hein. Je vais vous donner des exemples, vous allez les reconnaître. Il y a des chutes de cailloux par les hyènes. On les voit Bien sûr, c'est pas possible ça. Mais on les a Il y en avait encore. J'en ai vu, j'en ai constaté, j'en ai même pris en photo. Donc ça, c'est pas possible. C'est des ventilations de vos cuisines qui doivent être continuellement. Ben là, elles sont bouchées. Au 7e, il y en a qui sont bouchées par des cailloux. Là, il faut les déboucher. Voilà, exactement. Voilà. Je sais bien. Dans les appartements, Dans les appartements. il y a une personne dans le est tombée, 7e. etc. Donc ça, c'est à l'entreprise d'aller réparer là. Moi, je sais qu'il y a une personne du 7e qui m'a dit que elle allait ramener ses toilettes, là aussi, était complètement bouchée par des cailloux. D'accord. Donc il faut qu'on laisse Si vous pression à les nettoyer. Si vous voulez me préciser, si vous pouvez Je vous donnerai le numéro de la personne, Voilà. le nom. Vous le donnez à Richard et Moi, j'ai demandé d'aller voir Aïcha. voilà, si vous voulez bien. Je finis parce que en même temps, il y a un enjeu, j'espère que vous arrivez à le comprendre, il y a un enjeu assez difficile sur cette toiture. Les travaux sont compliqués, mais sont qualitatifs et vont amener des belles choses, quoi. Donc, c'est pas facile. De toute façon, on ne pouvait pas laisser les choses comme ça, il fallait les faire améliorer. Voilà. Donc, voilà, on en arrive au bout. Après, on passera à une phase de construction qui sera un peu plus légère, un peu plus douce, j'espère pour vous. On espère aussi. C'est ce qui effraie un peu en fait la majorité des gens, c'est qu'on se dit quand même le projet il date pas d'hier. Il y a quand même eu une réflexion de votre part. Vous savez que vous allez certainement vous seriez exposé à des grosses difficultés techniques et qu'au moment où tout part, tout n'est pas sous contrôle. C'est vrai que ça nous laisse un petit peu dans l'expectative, quoi, parce qu'on se dit, s'ils ne gèrent pas, qu'est-ce qui va nous arriver? Si mon métier était une science exacte, je ne le ferais pas, parce que ça, je m'ennuierais un peu. On est obligé de s'ajuster à chaque fois, chaque cas est particulier. Maintenant, on essaie d'anticiper un maximum de choses et de s'entourer surtout de gens compétents. Donc, que ce soit des entreprises qualifiées en travaux occupés, que ce soit de bureaux d'études, de bureaux de plein de gens. Voilà. Il y a un travail énorme qui a été fait, sinon déjà, on n'aurait pas pu faire ces travaux. On ne fait pas ces travaux dans le vide. Après, il y a des ajustements de chantier. On est en plus dans un cas particulier, très difficile, qui est en milieu occupé, je sais. C'est pas facile, on va y arriver. On va y arriver. On le souhaite tous, hein. Il a fait ça d'ailleurs. On a encore un problème qu'on avait rencontré, c'est par rapport à l'accès au campus en fait. Je résume quand même. Tous les locataires qui vous sollicitent parce que les travaux qui ont été faits en terrasse ou ailleurs ont modifié des choses comme les aérations qui sont bouchées et remplies de cailloux ou les hottes qui sont tombées, vous le signalez à Aïcha et on fera revenir l'entreprise. C'est pas à vous de revisser votre Ouais, ma hotte. hotte, elle est à la poubelle, madame, attends, elle est cassée, ma hotte. Et bien donc vous le signalez, vous allez avoir une nouvelle hotte, c'est tout. La hotte, elle est ici, je comprends pas, en tombant ça casse ou Il y avait tout le... oui, elle est explosée, ma hotte. Il y a tout un côté plastique au-dessus. Elle s'est ouverte, ma hotte. Elle s'est ouverte en tombant. Je suis rentrée un soir d'un concert, elle était minuit, elle était par terre, elle était explosée, ma hotte. Vous l'avez signalé, ça? Bah non, parce que sur le moment, j'ai jeté ma hotte. De toute façon, ça ne servait pas grand-chose de signaler, je ne vais pas être méchante. Bon. Je ne savais pas où m'adresser non plus, donc... Oh, si, Non, non. Vous adressez, vous avez une gardienne. Donc, en parlant de constat, justement, on voulait savoir comment ça se fait que certains locataires qui ont voulu faire le constat de leur inondation ou quoi que ce soit ont été conseillés de ne pas le faire. Mais parce que c'est l'entreprise qui leur a dit ça, c'est pas nous. Vas-y, oui, bien sûr. Mais ça sert à rien parce que de toute façon, ils vont le prendre en charge. Ils le prennent en charge. Et ils le prennent en charge, c'est sûr. C'est absolument sûr. Ils ont le Ils droit le de- prennent en charge et les plafonds vont être remis à neuf. Donc ça sert à rien de déclencher une assurance parce que c'est pris en charge. Sauf si vous avez une partie immobilier qui n'est pas immobilier touché. Ah, d'accord. Là, vous pouvez le déclarer parce que ce sera pris en charge autrement.
tout ce qui est C'est vrai qu'il y a- immobilier, effectivement, l'entreprise Générale Brésillon va le reprendre. Si vous avez effectivement des dégâts au niveau de votre mobilier, La des route. meubles, voilà, ça vous pouvez le déclarer à votre assurance. Ça, il faut absolument le déclarer. Pour le reste, tout ce qui est immobilier, effectivement, Brésillon va le prendre en charge. Il n'y a pas un registre chez Brésillon où les gens peuvent marquer si Il y a un cahier de réclamation. Voilà, là, c'est important. Pourquoi donc, par exemple, bon, la dame qui a une grande saignée ou celle qui avait son matelas inondé, ça on l'a su, Michel savait, on a... Pourquoi? Parce que je pars à 8h, je rentre à 19h le matin. Donc d'une, j'ai pas accès au cahier d'audience comme tout. Voilà. Mais vous n'avez pas de mail sur votre lieu de travail, vous n'avez pas de... Mais à qui j'écris? Aïcha? J'ai pas de mail d'Aïcha, je suis désolée. Vous Je avez n'ai pas. aussi Bon, bah, on va un vous allocataire donner. qu'on avait distribué à chacun d'entre vous. Vous aviez les coordonnées de Clément Vernet, qui est conducteur de travaux, avec le numéro de téléphone du Mais chantier. toutes ces choses-là, c'est bien, mais ça serait bien que ça soit affiché quelque part dans l'immeuble. C'est même mieux qu'affiché, c'est donné dans votre boîte aux lettres. Après, vous savez, ça part ça bien. C'est affiché sur Bon, donc vous souhaitez que ce soit affiché. Voilà, ça serait bien que ce soit Le affiché. numéro, le numéro d'email Voilà. de Brésillon, le numéro de téléphone de Brésillon, voilà. Tout ce qui nous permettrait justement de faire des choses Oui, en manière Affichage, facile. c'est pas compliqué ça. Affichage. Affichage des coordonnées. On voulait savoir au niveau des constats, justement au niveau de ces constats, à quel moment c'est pris en compte vraiment. Au niveau, on ne va pas rester pendant un certain moment dans l'appartement dégradé. À quel moment Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, l'appartement qui a une énorme fissure au plafond, ça doit être réparé tout de suite. Mais avec une finition qui est provisoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire, on va mettre des plâtres, on va faire sécher, on va faire en sorte que ça... C'est des mesures conservatoires. Mais la peinture définitive, elle sera faite en fin de chantier. Il faut comprendre une chose déjà. Le problème, c'est qu'il y a une fuite d'eau, par exemple. Vous savez mieux que moi, vous avez tous déjà bricolé peut-être un petit peu. Quand il y a une fuite d'eau, il y a de l'eau, il faut la laisser sécher. Si vous repeignez tout de suite, sinon ça repart. Donc malheureusement, il y a ce délai-là. Par contre, on peut quand même on peut curer les choses de manière à ce que ça sèche plus vite, enlever les papiers qui se décollent s'il y en a, si jamais c'est le parquet qui se soulève et qui se fragmente, voilà. Donc, ça c'est la première urgence. La deuxième, ensuite, c'est régulièrement venir, vérifier le taux d'humidité, si on a avoir bloqué la fuite, évidemment, hein, c'est la première chose à faire. Et ensuite, dans l'ordre normal des choses, refaire un état propre et l'état de finition définitif, par contre, attendre, si possible, la fin des travaux, de manière à ce que vous soyez le mieux possible au moment final. C'est un peu ce qui est le plus cohérent. Voilà. Donc personne ne pourra... le but du jeu pour nous, c'est d'éviter ces fuites, qu'on soit clair. C'est d'abord les éviter. Malheureusement, c'est parfois difficile, on a des petits loupés, on a eu de la neige, par exemple, la semaine dernière. Bah, la neige, c'est l'enfer, les travaux, c'est un truc... Voilà, ça fond doucement, ça s'infiltre partout, c'est dur à gérer. Bon, c'est des aléas, on essaie de les éviter. Ils sont nombreux ces aléas quand même. Bien sûr Il y a des fuites, là, c'est vraiment du récurrent. Partout on entend, il y a une fuite, il y a une fuite, il y a une fuite, c'est quand même pas normal. Que ce soit exceptionnel, occasionnel, pourquoi pas, mais quand c'est tout le temps, il y a quelque chose qui va pas. On doit s'améliorer. Surtout dans les consists, on a vu que quand même, à mon étage, il y a un tuyau qui a explosé parce que les crevasses sont tombées. On a vu le tuyau sortir du... Vous savez, Le tuyau a été propulsé. Il a été propulsé, il y a eu une espèce d'inondation. Heureusement que les locataires étaient là, on a nettoyé. On est monté à la terrasse, hurlé, attention, attention, attention. Il y avait quand même un truc grand comme ça qui était tombé et c'était des cravates qui tombaient. Et je rigole pas, des cravates gros comme ça, quoi. C'est-à-dire que je veux bien qu'on ait qui tombent de temps en temps. Du toit, dans les couches, où il y a les tuyaux. C'est... Voilà quoi, je veux dire, on me dit que c'est vrai qu'il y a des petits cailloux, ça arrive, mais là c'est quand même des gros trucs quoi. C'est dangereux, voilà, c'est dangereux, dans le sens où c'est vraiment dangereux. Une personne passait, se prenait la barre de fer, on faisait quoi? Il y a un tuyau comme ça qui est sorti du mur, comme ça, ça fait un boucan d'enfer. C'est identifié et on a demandé extrêmement clair. Quand je dis clair, c'est-à-dire que c'est pas... ça ne souffre aucun retard à l'entreprise de corriger son process dans les travaux en clôture. D'accord. Je ne peux pas vous répondre mieux, parce que là, il faut que derrière ils travaillent à ajuster leur processus tout de suite. Ils ont fait des propositions immédiates. Hein. Et puis, on doit voir le résultat.
Delphine, qui s'occupe de ce chantier depuis longtemps maintenant, est présente le mercredi, le mardi et le vendredi, toute la journée. Toute la journée à regarder la nature partout. Et je vous promets que si ce n'est pas suivi des faits, derrière, il y aura forcément des conséquences pour les entreprises de travaux. Donc je rajouterais que justement, il est très important que vous signifiez ce qui est arrivé chez vous, ce qui est dû aux dégradations de vos travaux. Vous le reportez à Aïcha. Et effectivement, moi, pendant mes visites avec l'entreprise, avec des bureaux de contrôle, des organismes qui nous suivent aussi, on n'est pas tout seul, on a une équipe, on pointe et on dit à qui de droit, donc en l'occurrence Brésillon actuellement, quelles sont les réparations et les affaires d'urgence. J'ai juste une question. Est-ce que Brésillon donne des délais quand vous pointez? Est-ce qu'elle dit j'interviendrai à telle date, à tel moment, tel jour? Oui, on demande. Non. Et Brésillon donne tout ce que non, on lui demande des délais. C'est pas Brésillon qui donne des délais, c'est nous qui mais par exemple, demandons. sur l'appartement de la dame, on en a parlé la semaine dernière, celui qui avait une énorme fissure, elle nous a montré les photos, je lui ai dit on ne peut pas laisser ça. Ça en est où là? Ça, je vais le contrôler. Vendredi. On va voir ce que Brésillon a mis en place pour réparer. Je le constaterai et Ils n'ont pas tous le courage de on dire. va dire, Ils n'ont pas tous le courage de dire, mais il y en a d'autres qui ont aussi des fissures dans leur appartement. Il faut absolument faire remonter l'information. Ils nous ont dit ça vendredi. Donc ça, il faut vraiment une communication qui prévient bien les gens, où s'adresser, voilà, etc. Parce qu'en fait, on est un peu perdu, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires non plus. J'entends bien, c'est vrai. Alors, je rappelle ce que disait M. Pelloté, il y a le logement 110 dans lequel vous avez ce qui est doléance, j'entends aussi que vous ne pouvez pas toujours être dans la semaine disponible. Il y a plein de moyens, je pense, Ce serait bien de... Voilà, j'ai noté l'affichage, la communication renforcée. Puisqu'on en parle aussi, nous avons demandé à Brésillon, puisque ça a été un retour des locataires très fort, qu'une communication plus importante soit faite envers vous en disant on intervient, même s'il y a eu des livrets qui vous ont été délivrés très tôt, c'est important que vous les conserviez quand même. C'est pas le problème. Mais simplement que Brésillon vous signifie bien exactement quand ils viennent, quand ils repartent, pour que vous sachiez exactement le temps que tout ça va prendre. C'est une demande très oui, parce qu'on a obligé de prendre des jours de congé, vous nous preniez quand même assez tôt. Naturellement, Brésillon doit déposer dans votre boîte aux lettres un avis de passage 10 jours avant l'intervention. Et moi, quand j'étais passé dans les logements pour contrôler comment les travaux se déroulaient, les gens étaient prévenus que l'intervention avait lieu tel jour. Donc là-dessus, je pense que ça, c'est respecté. Donc, on peut encore améliorer, c'est sûr, mais ça a l'air de fonctionner. On voulait souligner aussi la non-communication du diagnostic amiante. Personne n'a pas eu d'informations à ce niveau-là. On sait que ça a été fait, mais on voulait savoir si ça avait été respecté, comment en fait. Il y a eu un diagnostic amiante exhaustif, parce que le diagnostiqueur est passé dans tous les logements. Il est aussi passé au crible toutes les parties communes du bâtiment. On a une maîtrise d'œuvre qui est spécialisée dans les travaux de désamiantage, qui a aussi émis un certain nombre d'avis sur tout l'immeuble. On a l'inspection du travail qui est passée, qui est parfaitement au courant de ce qu'on doit faire en termes de désamiantage. Et on a une entreprise qui est co-traitante de Brésillon, qui est spécialisée dans les travaux de désamiantage. Donc tout est fait vraiment dans les règles de l'art. On voulait savoir, ça vous nous dites aujourd'hui, mais aucun des locataires ne courant que ça. Ça aussi, c'est pas un devrait. Est-ce que vous voulez les diagnostics amiantes? Ça serait bien. C'est ça. Ça va être un livret comme ça, avec des... Non, mais simplement votre engagement signé, comme quoi ça a été fait. On ne sait pas où on est. Comme ça a été fait, ça aurait été bien qu'on ait eu un retour en nous disant voilà, il n'y a pas de danger, l'amiante... Mais on n'aurait pas pu ouvrir le chantier si on n'avait pas fait ça. Il y a une réglementation sur l'amiante qui est... Je voudrais savoir ce qu'on vous donne, parce que les diagnostics amiantes, c'est un par logement.
Non, c'est d'accord, non, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est simplement nous informer au moment où ça a été Du fait, résultat. que voilà, c'est dans les normes et voilà, c'est juste une information. Sauf une lettre, donc sur pareil, tout ce que vous dites, voilà. ce qui a été fait sur la viande. Mais ça rassure, ça rassure. Ça rassure, il y a Ça certaines rassure. personnes qui ont des peurs, qui ne Voilà. comprennent pas ces choses-là et qui vont Voilà, avoir des ça rassure, c'est histoire de rassurer les gens aussi. Vous êtes conscient que... parce que si vous êtes avez dedans fait tout le temps, quoi, vous êtes donc dedans tout vous le êtes temps. habitués si vous voulez. Vous vous rendez Mais compte. là, on a des gens qui étaient presque en état de panique, je veux dire. Avec Ça des va. petits-enfants, ils cassent le carrelage, ils nous Ça ont va. parlé d'amiante, Voilà. elle est où, est-ce qu'il y en a voilà, c'est par rapport à une demande, un questionnement en fait des gens, parce qu'ils sont laissés dans l'ignorance. c'est Voilà, tout. si on peut les rassurer, autant les rassurer, comme ça se passe mieux après, vous voyez. Puis on passe Si, à autre chose. si une personne casse le carrelage, on lui dira ne le cassez pas parce qu'il y a de l'amiante. Il saura qu'il est tranquille. Juste pour revenir, excusez-moi, Allez-y. par rapport au sujet précédent, est-ce que si on vous faisait un pré-imprimé concernant tous les problèmes que vous rencontrez au niveau des travaux, sur des anomalies et autres, vous puissiez après leur donner à l'échelle ou pas, est-ce qu'on peut vous faire un pré-imprimé? Vous pourriez marquer effectivement les problèmes que vous rencontrez. Je pense qu'il y a eu un problème avec une entreprise, donc on fait un Ah oui, ça serait bien. Un formulaire, vous remplissez effectivement, vous cochez, on va essayer de trouver un imprimé Totalement. qui aide effectivement avec à remettre après, soit dans la boîte aux lettres, soit en main propre. Un petit point remarque pour que la Voilà, tout à personne fait. s'exprime bien de ce qu'elle Voilà, a au vu, moins, les détails, etc. chacun peut plus Voilà. facilement, je dirais, en Ouais, faire. bien sûr. Des fois, c'est plus facile que de s'exprimer, ou des fois, on peut le mettre dans la boîte aux lettres quand on ne peut pas aller à la loge. On les distribue aux locataires, on les met après à disposition dans le bureau. Si quelqu'un en a deux ou trois, Ah oui. Donnez le nom aussi à Chris, parce que les gens viennent beaucoup s'attacher à Chris aussi. Pour en revenir à l'amiante, une chose importante. L'amiante, il y en a plusieurs formes. La forme la plus dangereuse, ce sont les flocages. Ce sont des choses qui, avec le temps, se délitent et on peut les absorber et donc attraper des maladies respiratoires et compagnie. Il y a ici, sur ce bâtiment, c'est pas ça qui a été repéré. C'est la présence d'amiante dans des cols, dans les conduits, etc. Mais qui ne sont pas des choses qui sont plus virulentes et qui peuvent se balader comme ça facilement. D'accord. C'est important de le comprendre. Il n'y a pas un danger immédiat, il y a une obligation d'enlever de l'amiante, on le fait, sur les procédés qui sont contrôlés, super contrôlés, mais on n'est pas dans une situation de danger. D'accord. Nous, c'était l'information qu'on voulait avoir. J'ai bien compris. On voulait aussi revenir sur les travaux. En fait, on ne comprenait pas que dans les salles de bain, au niveau du carrelage, on refasse du carrelage sur l'ancien carrelage. Donc c'est comme ça qu'ils agissent sur certains appartements, on ne comprend pas. Enfin, même pas sur certains, je pense sur tous. Alors, je dirais sur tous. Hein. Ah, il y a des... c'est une bonne question. On ne comprend pas ça. On essaie de comprendre, mais franchement, là, on n'y arrive pas. Il y a des choix de construction sur lesquels nous, on revient. Effectivement, on peut mettre du carrelage sur du carrelage. Ça se fait. Non, mais je veux dire, c'est pas quelque chose d'interdit, etc. C'est pas quelque chose qui, forcément, moi, en tant qu'architecte, me satisfait. Donc, j'ai demandé à l'entreprise de corriger ce procédé. Voilà. Si ça peut répondre Pour ceux qui l'ont déjà, fait comment C'est pour ceux qui s'en plaignent maintenant, mais qui l'ont déjà, bien sûr. Voilà, encore une fois, j'étais puisque pendant les visites, on est revenu après les interventions du carreleur. On fait au cas par cas, donc soit on propose des déposes de l'ensemble. C'est vraiment au cas par cas, hein, parce qu'effectivement, parfois, il y a juste une petite découpe à faire par rapport à l'existant, ça passe très bien par rapport aux portes de douche. Voilà, on rase un peu, on découpe, et puis c'est propre. Donc il y a des ajustements à faire, ce qu'on fait avec l'entreprise, et il y a des déposes qu'on demande. Après, il y a une peinture, un enduit, une peinture faite. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas répondu à la question, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui auront eu un carrelage sur le carrelage? Ah, c'est ce que je... Enfin, je me suis mal exprimée. Mais s'ils ne sont pas contents, on va refaire? Je me suis mal exprimée, donc il y a des... Effectivement, on va voir si c'est vraiment... si la personne n'est pas du tout contente, si ça ne marche pas. C'est sûr. On identifiera la raison. Okay. Voilà. Et si nécessaire, on procédera effectivement à la décision. Je vais vous donner un autre exemple que vous avez peut-être déjà vu. Moi, j'ai vu du carrelage posé sur du papier peint. J'ai vu ça. Ah ouais. Voilà. Bah, ça, c'est pas admissible. C'est sûr. Vous déposez ça, vous pouvez le balayer. Moi, sur le carrelage posé sur du carrelage, bien évidemment, l'occupant peut donner son avis, mais après, nous,
sur l'entretien derrière et le décollement et le risque de décollement, je suis moins d'accord à garder effectivement un carrelage posé sur un ancien carrelage. Peut-être dans 5 ans, si l'ancien support était mal collé, on va avoir des décollements. Pourquoi C'est la raison pour laquelle Donc moi je suis plutôt partisan à retirer et à remettre. C'est l'histoire de... On va pas rentrer dans les économies du projet, mais après dans les économies de projet, voilà, il y a des process. Maintenant, je pense qu'on peut quand même arriver à déposer un ancien carrelage pour le remplacer. C'est mon point de vue. Le problème, c'est que là, on est au début. Quoi. Non, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour éviter de faire les mêmes erreurs après. On est d'accord. On est au début et on est en train d'ajuster tout ça. Donc, il y a des choses qu'on rattrape, là, maintenant. J'ai pas toujours les réponses encore sur le choix complet. Mais j'entends ce que vous me dites. Je suis même plutôt d'accord avec ça. On voulait savoir au niveau des appartements pendant les travaux, on voulait savoir que pour les meubles, les personnes qui ont des meubles, des fois s'imposant dans leur appartement, est-ce qu'il pourrait y avoir justement un logement parcoursi pour permettre de stocker les meubles temporairement pendant les travaux? C'est comme les logements tampons, c'est pour l'occupation des gens, mais pas pour stocker du mobilier. Parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'appartements vides par étage. Il y en a quand même quelques-uns, beaucoup par certains. Moi je suis au 3e, il y en a pas mal sur la course libre. Donc simplement si on pouvait avoir à disposition au moins un, qu'on puisse stocker des trucs un petit peu plus précieux ou délicats. Justement, il y a le fait après de ne pas retrouver, enfin je sais pas, mais il y a toujours non, des mais si ce risques. soir, un frigidaire, la machine à laver qui ne va pas servir pendant 3 jours, des trucs Oui, mais pour pas si vous stocker dans les couloirs. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas où la mettre. On sait pas où les Voilà. mettre. Quand on nous demande de réduire le salon pendant 3 jours, nous on veut bien. On n'est pas de mauvaise volonté, mais on a des meubles. Des fois, on doit passer par ce salon, on doit manger dans ce salon. Non, mais on en avait discuté longtemps. Oui, mais vous vous rendez compte que quand on met les meubles, on fait de la vara des fois pour escalader les meubles pour pouvoir descendre dans nos chambres. Alors que si on pouvait déposer un canapé, voire une table, un meuble, ça ferait un tout petit peu plus d'espace pour nous et on vivrait un tout petit peu mieux. C'est tout simplement un tout petit confort. Je ne connais pas tous les logements vacants à tous les paliers. Non, mais en plus, il y a un problème de responsabilité. Si votre canapé il est abîmé, on va dire que c'est de la faute de l'entreprise. Si on le met dans le toi couloir, et ça toi, sera la même chose. Et au mois de... Nous sommes en janvier, au mois de juin, il n'y a plus de logements vacants. Il n'y en a plus. C'est-à-dire que les logements vacants actuellement, c'est ceux sur lesquels on accélère tous les travaux pour pouvoir les renouer. Hein. Donc il n'y aura pas de logements vacants. Là, à partir de maintenant, le nombre de logements vacants va baisser sans arrêt. Donc il va rester des 4 logements tampons et les logements qui sont occupés par les entreprises. Moi, je pense qu'il va y avoir des problèmes et quand vous allez changer les fenêtres, parce que les gens vont avoir des problèmes pour stocker les meubles. On nous a dit qu'il faut ça. C'est 2 jours. 2 ou 3 jours, on nous a dit. Par niveau. Par niveau, ça fait 4 jours, c'est sûr. C'est-à-dire que ça fait 5 jours d'intervention par logement pour traiter les menuiseries extérieures. Pour des petits logements, Pour les logements en duplex, c'est 2 jours et demi. Mais ils sont tous en duplex. Donc c'est 5 jours par... C'est pas ce qui a été dit la dernière fois. C'est marqué dans la plaquette, on dit 5 jours. 5 jours par logement? Oui. Donc ouvrez. Ouvrez. Je confirme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que, alors, avec les entreprises, donc, alors pendant l'état des lieux, effectivement, vous avez prévenu sur ce qui allait être fait et quelle était la limite de l'intervention. La limite de l'intervention, avec effectivement des solutions qu'on a vues ensemble, plus ou moins, hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent se faire aider, etc. Donc, peut-être voir aussi avec l'entreprise si, pour les personnes qui ne peuvent pas déplacer. Mais c'est même plus une question de meubles, c'est des meubles aujourd'hui. J'entends que c'est une question de stockage. J'entends votre. Je veux dire, on va faire de la vara, on ne va pas pouvoir manger dans le salon, c'est la seule pièce où on passe pour accéder à nos chambres. C'est la seule pièce où on a pour manger, parce que la cuisine est trop petite. C'est la seule pièce, c'est la pièce commune où on vit. Alors c'est déjà pas très grand, mais si vous rassemblez des meubles, même si pour vous c'est pas grand chose, quand vous avez des meubles ça prend beaucoup de place. En plus vous êtes obligé de retirer voir ou le frigidaire ou la machine à laver dans la cuisine pour laisser aussi la place. Je veux dire, dans ce cas-là, vous mettez ça dans le salon, parce que le couloir... J'en ai vu dans les couloirs aussi. Extérieur. Oui, mais s'il y a quelque chose, alors on fait comment? C'est pareil, c'est la même question. Je veux dire, vous le mettez dans le salon,
faut pas le mettre dans le couloir, à l'entrée et dans le couloir à l'intérieur, parce qu'on n'a rien le droit de mettre dans le couloir à l'intérieur. Aujourd'hui, on jouera à la bara pendant 5 jours, on ne pourra pas manger dans la pièce. Voilà, voilà. Moi, j'ai une grande fille, qui est raisonnable, mais quand il y a des petits enfants, etc., c'est question de ça, essayer de vivre le mieux possible ensemble, pour pas que les ouvriers soient embêtés, et que nous, on essaye de survivre pendant 3 jours. Là, on est de bonne volonté pour trouver les meilleures solutions pour que les gens et les ouvriers travaillent dans de bonnes conditions, quoi. Tout simplement, c'est-à-dire rentrer en 7 heures le soir, si vous ne pouvez pas faire à manger, pas manger. On va péter un câble, parce que je veux dire... Il faut voir pour réduire le temps de pause, de dépose et de pause. À la limite, ça, on peut travailler là-dessus. Si on met des équipes supplémentaires, on peut réduire le temps de pause, ce qui faciliterait un peu le... Les ouvriers comme nous, hein. Non, mais je suis d'accord. D'autant qu'il peut y avoir également l'histoire du week-end entre les deux. Donc ça pourra encore augmenter. Non, mais il faut qu'on regarde bien les 5 jours. Si effectivement on tombe le week-end, on rajoute 2 jours. Donc c'est énorme. Trop long. 5 jours, ça me paraît énorme. Oui, oui, on voulait revenir sur le problème de chaleur qu'on a eu ces derniers temps. On voulait savoir si la prise en charge contractuelle des factures d'électricité sera prise en compte vraiment en fait. On a écrit dans ce sens. Vous avez écrit dans ce sens? Oui, un résident d'info. On a fait un résident d'info, c'est pas contractuel. Non, non, ça va être comment? que ça soit nous. C'est un engagement, un résident d'info. C'est pareil, hein, vous la communiquez. Aujourd'hui, vous êtes en chauffage collectif qui n'est pas électrique. Donc votre dernière facture, la toute dernière par rapport à la période de janvier-février, vous allez avoir une facture qui va être bien supérieure vu que vous avez consommé de l'électricité. Voilà, on fera référence à la dernière facture, ou les 2 dernières, et toute la part supplémentaire due à l'utilisation des convecteurs sera remboursée par tous les joueurs. Sur présentation, bien évidemment, de facture EDF. C'est ce que j'avais dit la dernière fois, j'avais été quand même un peu plus généreuse que M. Brigard, parce que j'avais dit que vous apportez votre facture d'août et on prendra la différence avec la facture de janvier. En août, il n'y a pas beaucoup. Sauf qu'en août, si les gens sont partis en vacances, effectivement, on n'a pas de consommation non plus. Donc on peut prendre les 2 dernières, mais voilà. S'il y a des gens qui n'ont pas été là du tout au mois d'août... Comme vous n'êtes pas chauffé à l'électricité, c'est très facile de voir que la surconsommation, c'est... Non. Oui, mais c'est des estimations, la dernière facture. Voilà, donc... ce qu'a annoncé Michel Laferme, bien évidemment, on fera la différence et le surplus de consommation que vous avez eu sera pris en compte. Mais effectivement, sur présentation facture EDF, pas simplement sur une demande facturée. Je vais 2 petites secondes pour l'histoire de Résidinfo. Résidinfo n'est pas un document contractuel. Oh, quand même, il est à l'entête de Toi et Joie. Ça, c'est nous qui les éditos, ça, la chose de Toi et Joie, vous allez devant un juge et vous dites qu'ils se sont engagés à nous rembourser, ils ont affiché ça dans l'immeuble et ils ne veulent pas le faire. Bah, ça, c'est Moi, si vous le dites, si vous le dites, moi. Je pense que c'est une preuve. Et je voulais ajouter, parce qu'on en avait parlé dans le couloir, que vérification faite, il y a des gens qui ont eu des problèmes de chauffage l'année dernière et l'année d'avant qui ont été remboursés. En tout cas, pas moi. Sur quelle base? Il y en a aussi qui n'ont pas été, justement. Malheureusement. Ils n'ont pas été remboursés. Parce que le problème que j'ai eu moi l'année dernière, je vous avais fait part de la pétition. Et j'ai jamais vu une nouvelle par rapport à cette pétition. Il y a eu des remboursements l'année dernière. Ah bah moi j'ai pas parti alors. J'imagine que c'est... je ne sais pas comment ça a été fait. Pour nous, comme on dit, depuis 4 ans, on a des problèmes d'eau chaude et de chauffage, régulièrement en bas régime. C'est pour ça qu'on fait des travaux, hein, quand même, en grande partie, parce que on sait qu'il y a des problèmes de chauffage. Et le recalcul de ces charges-là ne peuvent pas être pris en compte. Bah, rétroactivement, c'est compliqué de faire un estimatif sur des consommations de chacun. Ça a été aussi compliqué pour nous. Ça a été aussi compliqué aussi pour nous. Non, j'entends bien, mais rétroactivement, c'est compliqué. Enfin, c'est parce qu'on sait que ça a été compliqué pour vous pendant 4 ans qu'à la différence d'autres bailleurs et d'autres méthodes, on n'augmente pas les loyers avec la réhabilitation. Les loyers ne seront pas augmentés. Justement pour prendre en compte le fait que ça a été compliqué dans la période avant. Par contre, les locataires qui vont entrer n'auront pas les mêmes loyers. Non, ça on en est conscient. Ça c'est sûr. Et on s'est même engagé sur une réduction des charges. Donc normalement, vous devriez, une fois les réhabilitations faites, payer beaucoup moins de charges chauffage, entre autres, vu que l'isolation va être faite. Donc, en ce moment, il y a un problème d'eau sous la douche. Tantôt elle est froide, tantôt elle est chaude. Ça passe du froid au chaud. J'ai pris une douche tout à l'heure, c'est récurrent, du froid au chaud. Ah, mais c'est un truc de fou. Souvent, c'est dû, malheureusement, je dirais,
à ce qu'on ait des mitigeurs dans certains logements qui ça fait sont jamais, non, mais je peux ça vous fait dire... 30 ans que je suis là, jamais Oui, ça non, s'est mais... séparé, à part là. Non, mais je suis d'accord, sauf que la plupart du temps, quand vous passez du chaud au froid, c'est qu'on a des problèmes de mitigeurs dans les logements, chez certains locataires. Donc, mais écoutez, moi j'avais jamais eu ça avant les travaux. Hein. Non, mais un robinet peut peut tomber en panne et envoyer de l'eau chaude dans l'eau froide. Je pense que je ne suis pas la seule en plus, c'est ça le problème. On a identifié des travaux qui sont probablement la source d'une baisse de la chaleur dans les réseaux d'eau chaude actuellement, et on a demandé des réparations. Et là, c'est même pas une baisse de chaleur, c'est de passage sous la douche, vous avez l'eau chaude et tout d'un coup l'eau froide. Voilà, c'est ça. C'est lié, on espère avoir un amélioration très rapidement. C'est surprenant sous la douche quand même. Je comprends le problème, c'est très désagréable. On a en tout cas identifié un endroit où il y a un problème d'isolation du réseau et qui impacte toutes les colonnes. Du coup, on a demandé à ce que ça soit corrigé. On a souligné aussi le problème de l'accès des pompiers, en fait, qui n'arrivent pas à rentrer dans l'immeuble et qui sont obligés de se mettre dans le trottoir pour intervenir. Alors là, on a un double problème. On a des travaux liés à la ville, sur la réfection de la ville là-bas. Ce côté, non. Et puis de l'autre côté, on a un accès chantier. L'accès chantier est encore quand même accessible pour les pompiers, c'est un souci majeur, en tout cas. Et ensuite, on a demandé un fléchage et une signalétique appropriée aux entreprises pour rétablir la sécurité sur le site. Voilà, ça c'est important. Pour les travaux liés aux travaux de la ville, je n'ai pas de visibilité précise, mais devrait aller rapidement par le Oui, parce qu'il y a quand même 6 sorties qui ont été supprimées. C'est énorme parce qu'on est beaucoup de locataires. S'il y a le feu, ça ne fait pas beaucoup de sorties quand même. Hein. Ça fait 3 sorties sur le devant et rien d'autre. Hein. Je peux vous dire que le dimanche soir où les pompiers sont venus récemment, c'est moi qui les ai guidés, tout ça. On avait vraiment chaud dans l'immeuble parce qu'on se demandait si on devait évacuer, comment on allait s'en sortir. D'autant qu'il y avait déjà des paliers. Ils sont venus dimanche soir, c'est pas celui-ci, c'est le précédent, parce qu'on sentait vraiment une odeur de brûlé très très forte. Donc c'est les voisins directs de ce monsieur qui avait simplement fait brûler sa casserole, mais pendant longtemps apparemment. Et plutôt que d'avertir ses voisins en disant bon, il ne se passe rien, ne vous inquiétez pas, panique générale, donc coup de fil aux pompiers, lapsus. Et donc en fait ils sont arrivés, ils ne savaient pas trop où ça se passait, j'ai été les chercher, je les ai emmenés où on avait entre-temps détecté où ça s'était passé, etc. Mais en attendant, il y avait des coursives qui étaient dans le noir. Il n'y a pas de lumière de sécurité dans les couloirs. Donc en fait, quand on a une panne d'électricité dans les coursives... Ben non, justement, il n'y a pas... Il n'y a pas de guirlande de chantier. Non, il n'y a rien. Et je vous jure que c'est régulier. Hein. Bah, c'est récurrent. Bah, écoute, je ne sais pas, moi. Je ne suis pas électricien, je ne sais pas. Mais franchement, il n'y a pas. C'était un dimanche soir. Je ne sais pas pourquoi c'était dans le noir. Complètement le bâtiment. Non, il y a certaines coursives qui étaient dans le noir de ce côté-là, sur une même colonne. Et dans ces cas-là, il n'y a pas d'éclairage de secours. Donc, imaginez un vent de panique, ça va être l'enfer. Qui a réalimenté, enfin, ce que je vois, c'est qui a réalimenté après. C'est resté comme ça tout le dimanche. Quelqu'un est intervenu sur le site, quelqu'un a appelé la veille d'urgence. L'heure à laquelle ça s'est passé, nous, on s'est occupé des pompiers et des personnes pour les rassurer. Et après, on est parti se coucher parce qu'il était relativement tard et qu'on travaillait le lendemain. Donc après, une fois le problème passé, c'était plus notre problème de savoir s'il y avait la lumière ou pas. Bon, le problème majeur qui se posait, il était résolu. Mais c'est un constat récurrent de panne régulière dans les coursives. Et ça, c'est pas normal. En journée, en semaine, voilà. En semaine, c'est vrai qu'il y a eu, pas plus tard qu'hier, une panne où l'électricien est intervenu assez rapidement, très rapidement. Oui, mais quand c'est la journée, il y a intervention. Mais là, pour le week-end, moi, je n'ai pas eu d'informations, personne m'en a parlé. La veille d'urgence n'a pas été contactée, je pense. Donc, voilà. On voulait revenir sur l'aide financière pour les plaquettes électriques, là, pour les cuisinières électriques. Attendez, moi je vais finir là-dessus. Quand il y a une panne d'électricité qui met les coursives dans le noir, et que c'est un dimanche, ou que c'est la nuit, et que quelqu'un le voit, vous avez la possibilité d'appeler la veille d'urgence. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'appeler la veille d'urgence. Et à ce moment-là, la veille d'urgence envoie un électricien dans le week-end, dans la nuit.
D'accord. Et ça, c'est quoi en fait la veille d'urgence? La veille d'urgence, c'est un numéro justement d'urgence. Vous pouvez appeler en cas de problème sur le site dans l'absence des Que sur les gardiens. parties communes. Que les parties communes, on est d'accord. Un vide Bah, vous voyez, j'étais pas au le courant. samedi, dimanche. Mais normalement, vous avez tous reçu ça. Vous avez tous reçu Je suis très conservatrice dans les papiers. un document vous disant que tout le patrimoine de Toit et Joie, à partir de 18h le soir et le samedi et le dimanche, est sous veille d'urgence. Donc s'il y a une colonne qui se bouge, un videur d'eau qui se bouge pendant le week-end, la lumière qui s'éteint pendant la nuit, etc., n'importe quel locataire peut appeler la veille d'urgence. La partie collective. Sur tout ce qui est collectif, et ils interviennent. Et nous, on est au courant, parce que Oui, ça la veille, remonte après, oui, bien sûr. ça remonte pas si c'est si la lumière du couloir ne marche pas, ça ne remonte pas jusqu'à moi. S'il y a un incendie, je le sais dans les 5 minutes qui viennent. Oui, bien sûr. Mais la veille d'urgence m'appelle. Mais si c'est une inondation, un truc comme ça dans le sous-sol, etc., Jean-Marc Fugard et ses caquis seront avertis dans la demi-heure qui suit. D'accord. Et je vous rappelle quand même que ces numéros sont affichés dans tous les rues. Et le numéro de la veille d'urgence est obligatoirement affiché. On a Nathalie qui On parle de la veille d'urgence. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi je les ai appelés à plusieurs reprises pour le chauffage, et on devait me rappeler, et j'attends toujours. La veille d'urgence, après, rappelle les On m'a dit on vous entreprises rappellera et on vous contractuelles. tiendra au courant. Mais C'est-à-dire j'attends toujours. informe l'entreprise contractuelle, les personnes qui ont un contrat au niveau du chauffage et des ascenseurs, il faut en sorte de leur demander de se déplacer. Donc, mais la veille d'urgence ne vous rappelle pas. On devait m'envoyer quelqu'un, mais j'attends toujours. C'est pas la veille d'urgence. La veille d'urgence envoie soit la personne qui a le contrat, soit une entreprise sous corps d'État pour intervenir. Mais c'est pas la veille d'urgence qui se déplace. Et ils m'ont même Après, dit, j'envoie un rapport à Toit et Joie le lundi. Le lundi, on était le dimanche. Oui, parce que nous on reçoit les rapports tous les jours, on consulte de ce qui s'est passé la veille, la nuit. Donc tous les matins on analyse les interventions qui ont été réalisées. La veille d'urgence, et là c'est simplement des gens qui prennent l'appel, suivant l'importance effectivement de l'appel, reçu par les locataires, font appel aux entreprises contractuelles ou une entreprise tout corps d'État sur des interventions dans les parties communes. Donc ils peuvent être amenés également à intervenir chez vous si la canalisation passe dans la gaine technique et dans le logement. Voilà. Mais après sur la partie chauffage, quand les gens se déplacent le jour même. pas toujours, non, c'est pas un problème d'inondation. Et si vous avez une fuite sur votre WC, ils ne vont pas intervenir. Non, mais ça, nous sommes bien d'accord, mais non, ça l'inondation. durait depuis le vendredi quand même. Déjà, vous étiez inondé, vous aviez un problème Non, le d'inondation? chauffage, j'ai pas commencé à marcher. Un problème de chauffage. Donc je vous dis, ils appellent normalement le chauffagiste. Donc à charge du chauffagiste après à se déplacer et à regarder. Mais il n'est pas monté forcément chez vous. Il est allé en chaufferie ou en sous-station à regarder, vérifier ses départs, à peut-être réajuster, mais il n'est pas venu vous voir après. En tout cas, ça a changé. Voilà comment ça se passe. On a une autre question. Moi, je voudrais juste terminer sur les problèmes d'électricité, parce que notre souci, bon, certes, c'est embêtant d'être dans le noir pour refermer sa porte, mais notre souci majeur, c'est en cas d'incendie, en cas d'évacuation d'urgence, s'il n'y a pas d'électricité, quel est le cheminot qu'on va devoir suivre? Est-ce qu'on doit allumer sa bougie avant de sortir de l'appartement pour pouvoir évacuer? En principe, quand il y a un incendie, normalement, Quand il y a un incendie, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger de chez vous. Oui, mais enfin, si vous êtes dans les coursives à ce C'est moment-là, aux pompiers, voilà, c'est les pompiers à décider effectivement logiquement, il doit y d'évacuation. avoir On n'a un pas cheminot d'obligation aujourd'hui d'urgence. sur le bâtiment à émettre C'est ça, en de fait. l'éclairage de secours. Plan d'évacuation. On n'est pas en escalier fermé. Il n'y avait pas d'éclairage de secours avant. C'est pas pour ça. Non, mais Il y a des blocs de secours. Il y en a Il y en a, oui. Il y a des blocs de Il y en a secours. vers. en état de fonctionnement. Il y en a qu'un Mais devant pas les sur ascenseurs dans principaux. les cages Non, escaliers. uniquement dans les cages escaliers. Uniquement, pas sur les Il y a paliers. des blocs de secours. Déjà, il y a bien l'éclairage comme il faut Sur la cage sur les cages d'escalier principales. Ensuite, secondo, après ces travaux, on améliore toute cette qualité-là. Donc normalement, vous allez avoir un... Dans les cages d'escalier, vous pouvez mettre un tout petit peu plus fort, parce que moi, quand il y a eu une grosse panne d'électricité, qu'on devait descendre, on servait nos portables, où les gardiens avaient une grosse lampe pour nous aider à descendre, parce qu'on n'y voyait rien. Parce qu'à cette époque-là, il y avait la panne électrique qui a duré 2 jours dans le bâtiment, et c'est après qu'on a installé les blocs de secours. Voilà. D'accord, ils ont été installés. C'est qu'après qu'on a installé les blocs de secours. En tout cas, les travaux sont là pour améliorer la sécurité du bâtiment, donc forcément, c'est pris en charge. On a regardé le problème. Oui, mais Bonjour. Le problème, c'est quoi? C'est moi j'ai pas voulu. On a voulu mettre le carrelage chez moi. Ils ont voulu le coller sur l'ancien carrelage.
Et en même temps, on n'avait pas le même modèle du carrelage et tout, alors ça allait faire un truc un peu fantastique. Comme chez ma voisine, elle a des photos, je suis sûr qu'on gagnerait 1500 € à Vidéogag. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai tapé le carrelage, et je l'ai enlevé moi-même. Ils m'ont fait ce qu'il y avait à faire pour éviter de crier derrière les gens et d'encore me faire remarquer ici à toi et toi. Ça fait j'ai retapé tout le carrelage. Il y a des choses qui ont été constatées. C'est moi, ma salle de bain, on devait repasser quand même chez moi pour me remettre une grille d'aération. Si je dis rien, si je ne vais pas taper, je sais pas, mais je l'attends toujours. C'est-à-dire, en vérité, on n'est pas venu me terminer ma salle de bain. Ça fait déjà 3 semaines. C'est-à-dire, moi, déjà, à la base, ma salle de bain n'est pas finie. Vous avez signalé ça, que les travaux n'étaient pas finalisés. Il manque encore une... Je suis parti voir la gardienne, elle a fait le nécessaire, elle est partie voir le président. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le problème de poussière. Il y a aussi le problème de poussière. La poussière rentre jusqu'à chez moi, des fois ils ramènent de la poussière. Bon, on a fait le ménage 24 heures sur 24, c'est pas de problème. Et il y a trop de poussière. Apparemment, il y a des gens, ils n'étaient pas asthmatiques. Ils sont devenus asthmatiques à cause de la poussière qu'il y a dans les couloirs. On ne peut pas mettre ça sur... Moi, personnellement, je ne peux pas mettre ça sur le dos à ma gardienne en disant « on n'a pas fait le ménage, ceci, cela ». Parce que déjà... C'est une des choses qu'on a, qui a été vue en réunion de chantier ce matin. Normalement, Brésilon avait un contrat d'insertion avec une femme de ménage qui devait travailler à plein temps sur la résidence. Bon, cette femme, elle est arrivée, je crois, la semaine dernière, elle est depuis en congé maladie. Donc, c'est à trouver une personne qui fasse le ménage et qui nettoie après que les ouvriers soient passés dans les logements. Et par ailleurs, on a constaté aussi que le niveau de propreté dans les couloirs et dans les escaliers n'était pas suffisant et que c'était lié aux travaux. Et c'est pas ni à Aïcha ni à Djilali Bizekri de faire le ménage dans ces conditions-là. Donc quand ils interviennent sur une cage d'escalier, ils doivent faire le ménage le soir. Ils doivent, Ils ne le font même pas à la maison, même dans l'appartement, ils ne le font pas. Attends. Le travail sont rangés là. Ils ne le font pas, madame. Je sais. Ils ne le font pas. Justement, qu'on leur demande de le faire. Ils ne le font pas. Et même moi, ça m'est arrivé de voir monsieur Bousekri dire, disputer, enfin, faire une remontrance, ils s'en foutaient. Mais à la limite, il lui a dit, moi je termine à 5h, à 5h moins 5, je rentre chez moi. J'ai entendu. Autre ça a chose, été même filmé. Autre chose, vous avez vu devant les cages d'escalier, vous avez vu qu'il y a eu un début de pose de rideaux en plastique qui sont là pour essayer de cloisonner au bruit et à la poussière les travaux. C'est le bruit et à la poussière en fait. Sur tous les étages. Tous les étages. Il a été demandé à l'entreprise de ça fait office également pour les courants d'air de protéger. Comment ça se fait que ça n'a pas été précautionné avant? C'est-à-dire avant de commencer à... Je sais pas, ils se sont rendus compte, c'est peut-être un stage pour eux, c'est un challenge, c'est quoi en fait. Mais là, vous êtes en train de me demander des choses qui est tout le temps pareil. C'est comme demander à un élève pourquoi tu n'as pas appris tes devoirs, pourquoi tu n'as pas appris ta leçon. Voilà, c'est la même chose, quoi. Il y a un engagement à l'origine, oui, j'apprendrai mes devoirs, puis en fait, il ne l'a pas appris. Ça fait, ils n'ont pas appris leurs devoirs. Voilà, en clair, là, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas fait leurs devoirs, ils n'ont pas étudié. Voilà. Si, ils ont leur diplôme, ils n'ont pas réalisé les travaux dans l'attente. Règle de l'art. Enfin, ce ne sont pas des élèves débutants, si j'ai bien compris. Non, c'est Brésilien. D'accord, et donc logiquement, on n'arrête pas de leur taper dessus pour qu'ils fassent. C'est ça qui est dramatique. C'est leur sous-traitant le problème. C'est pas notre problème. Et au niveau des états des lieux, pourquoi ils ne sont pas faits avant et après? Justement, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur votre bouche de grille de ventilation au UGMC. Je pensais qu'il y avait un quitus qui était fait dès la fin des travaux par Cœur des Champs. Normalement, le quitus, si un quitus est fait, il est signé ou pas signé ou pas accepté, on met des remarques ou des réserves. Donc normalement, il doit y avoir un quitus qui justifie effectivement la bonne réalisation des travaux. Est-ce que Brésilon vous fait signer en sortie du travaux quelque chose? Donc effectivement, si on n'a pas de quitus, on ne peut pas effectivement s'apercevoir des réserves qu'il peut y avoir dans un logement. Mais moi, j'ai pas compliqué le problème, j'ai tout fait tout seul. Il est très bien fait. Alors au niveau des états des lieux, on veut savoir comment ça se fait qu'ils ne sont pas faits. Les états des lieux avant et après là. Les états des lieux avant travaux ont été faits.
Ils ont été Ils ont été faits cet été, sur la période. Oui, mais peut-être qu'entre-temps, il y a des fissures qui ont eu lieu, il y a peut-être des choses qui ont eu. Il y a entre l'état des lieux qui a été fait cet été. Aujourd'hui, dans les appartements, il y a des fissures qui sont apparues. Mais ça, on vous a répondu, madame. Non, Il faut les signaler. Il faut les signaler. Je vais vous envoyer le pré-imprimé. Et vous allez signaler. On ne va pas repasser dans tous les appartements parce qu'il n'y a pas des problèmes dans tous les appartements. On peut demander au locataire de signaler s'il y a eu une fissure. S'il y a eu une fissure, s'il y a eu une dégradation, s'il y a une hotte qui est tombée, il faut que vous le signaliez. Vous comprenez bien que on ne peut pas en permanence repasser dans votre logement, c'est pas possible. Alors moi sinon, je gagne plus ma vie, si je le dis franchement. Donc, il y a eu les états des lieux qui ont été faits, il y a des quitus de sortie et des visites de sortie, d'accord, qui sont faits. Alors, je sais plus si c'est 100% ou c'est... C'est par corps d'état, donc si le plombier vient chez vous, voilà, vous avez effectivement quelque chose, ce quitus à signer. Je fais ça avec la dernière habitation à Guadalajara. Donc ça, si jamais Brésillon n'a pas mis en place et qu'on n'a pas un retour là-dessus, ça va pas aller. De même qu'ils ont des délais d'intervention, si jamais les délais sont trop grands, ça ne fonctionne pas. Troisièmement, nous, on opère des visites pour contrôler les travaux. D'accord ? Delphine le fait régulièrement, moi je le fais ponctuellement, toi et Joie est là ponctuellement ou tout le temps, ça dépend, voilà. Donc à partir de là, on devrait arriver à une qualité de travaux qui vous satisfasse, à vous comme pour nous. J'ai une petite question. Je me posais la question pourquoi ça n'a pas été pensé des rampes dans les escaliers en fait, pour les personnes âgées ou les enfants qui veulent monter ou descendre les escaliers. Ils sont obligés de se tenir sur le côté des murs. Dans les appartements Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé la question la semaine dernière, en demandant pourquoi il n'y avait pas de main courante dans les escaliers. C'est très dangereux. Des duplex. Oui, c'est que des duplex. Ah oui, non, mais il y a des duplex. Les escaliers intérieurs. Ce qu'on m'a répondu, c'était qu'ils étaient trop étroits. C'est pas vrai. Il y en a qui en ont. Oui, mais ils les ont mis. Ils les ont mises. Mais en termes de normes, moi, c'est ce qu'on m'a répondu, c'est qu'ils étaient trop étroits. Ça veut dire qu'ils sont un peu étroits. Moi, j'ai vécu dans un appartement où il y avait une rampe, c'était parfait. C'était parfait. Franchement, on ne sentait pas franchement la différence avec l'appartement où je me trouve où il n'y a pas de rampe. Hein. Il y en a une chez M. Mabon. Parce que quand il y a ce système-là, ah non, ça c'est pas... est-ce que si on met une rampe de l'autre côté, on ne réduit pas trop? Il est trop. Une petite rampe, petite rampe, pas énorme qui prend. Non, mais place. oui, mais ça, c'est limite de ça. Chez M. Mabon, il en a une. Il n'y a pas moi, j'ai vécu dans les deux appartements, au 2-3 avec une rampe, au 620 sans rampe. Il faut regarder. Il n'y a pas sincèrement, il n'y a pas de différence. Non, mais franchement. avant d'envisager quoi que ce soit. Oui, non, mais pour vous expliquer. Au niveau de la réglementation, si c'est possible ou pas, si l'espace n'est pas trop réduit pour pouvoir mettre une rampe. C'est vrai que ces escaliers sont très dangereux. Très raides. Oh là là, Surtout que là, il y a une barre, mais moi, j'ai pas de barre. Les escaliers, ils sont. Oui, bien sûr. Et les enfants, ils veulent descendre, mais ils se sont déjà retrouvés. De la façon qu'il n'y a pas de barrière en haut, mais ça. Bon, on va quand même étudier ça, c'est au patrimoine, de regarder si on peut mettre une liste. Mais j'en ai vu des appartements avec des personnes qui en ont Ça installé. change rien, franchement, ça change rien. Non, mais Ça change rien. Non, mais si on les pose, il faut effectivement c'est plus agréable et plus confortable d'avoir C'est pour un enfant qui veut les laisser, ou une mamie qui veut monter ou descendre. Parce que là, c'est ça, comment on va descendre, monter, elle s'y rend plus. Elle s'y rend. Oui. Ils sont tous faits de l'argent. Il y en a qui vont descendre. Que la réglementation je suis pas sûre que c'est ça qu'il faut qu'on regarde. De DTU. Bon. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions sur les travaux ou est-ce qu'on peut libérer nos architectes? On a deux questions, deux dernières questions et puis on va libérer peut-être même tout le monde. On a plus de 4 minutes. Non, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de votre amical. Voilà, on est arrivé. Nous on travaille, je travaille. On est deux à retourner. De toute façon, vous verrez ce qui se passera de toute façon. Parlez-en que vous verrez comment ça se déroule. Je solliciterai la parole sur... Oui, vas-y, je t'en prie. Non mais terminez. D'accord. On a M. Reda qui peut parler. Juste une minute. Encore une dernière fois, c'était juste pour savoir si vous avez prévu, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés chez Numéricable. Je travaille chez Numéricable, des fois on arrive dans des résidences, il y a des gens qui veulent le câble. Et on n'arrive pas parce qu'ils n'ont plus laissé le passage. Est-ce que les gens peuvent être raccordés après les réhabilitations? Parce qu'il y a des boîtiers à l'extérieur, vous allez mettre des faux plafonds, et s'il y a une personne qui veut raccorder, sera obligée de tirer un câble. C'est-à-dire, ça m'étonnerait que les gens... On ne va pas faire le pré-câblage, il n'est pas prévu là.
Ça fait partie des... Non. Aujourd'hui, le pré-câblage... C'est déjà pré-câblé. Mais c'est déjà oui, pré-câblé. oui, mais si on refait un plafond, le jour où vous raccordez, il faut retirer un câble, repartir. Il va falloir redemander une autorisation au syndic, mais comme il n'y en a pas, enfin, c'est-à-dire à propriétaire, oui, bien sûr, pour avoir une autorisation de passage en câble en apparent dans les parties communes. C'est comme ça, voilà. Je n'ai pas... Dans les règles de l'art. Voilà, mais ce serait bien, je sais pas, même pour nous, pour nos yeux, puisqu'on aura quelque chose de coffret et tout, si vous pouvez, à la limite, laisser juste des passages, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas pour le marché. Parce que ça va être un problème. Mais Il y a déjà beaucoup d'abonnés. Par autant, votre remarque est quand même pertinente et on va voir. Non, je suis d'accord. En tout cas, pour finir, on avait... Pour finir, on voulait vous dire que on avait constaté quand même tout ce qui s'est passé, on vous l'avait fait par écrit, et on reste quand même toujours un peu perplexe de voir cette situation-là. On sait que pour nous, Brésiliens, quand même, c'est quand même censé être une grande société de travaux reconnue par tout ça, et on ne comprend pas que ce soit juste ces derniers temps qu'on s'est rendu compte de tout ça, qu'on ait été obligé de venir pour vous raconter un peu tout ce qui se passe chez nous. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, parce qu'il y a une grande partie des choses que j'avais constatées bien avant que vous nous écriviez là-dessus. Sur les travaux, on a réagi bien avant. Ça fait un moment qu'on est sur le pont, sur la qualité des travaux. Et on nous a... J'ai retrouvé des vidéos qui étaient bien quand on m'a suivi à droite à gauche sur des réunions de chantier. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. On a peut-être réagi trop tard sur le chauffage. Moi personnellement, je trouve qu'on a réagi peut-être un tout petit peu trop tard parce qu'on a été peut-être averti trop tard. En tout cas, mais vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas réagi. Et quant aux travaux, ça fait un moment qu'on est sur le pont. Et si vous me voyez toutes les semaines ici, c'est justement parce que ça va pas. On voudrait avoir un suivi de ce que vous voyez justement, comment vous réagissez aussi, puisqu'on n'est pas forcément au courant de ce qui se passe. Moi, les décisions que je veux bien qu'on fasse une réunion de temps en temps ensemble pour qu'on nous donne des informations. On peut programmer une réunion de temps en temps. Mais je vais vous dire clairement les choses. Je suis d'accord pour qu'on fasse une réunion de temps en temps, qu'on échange, qu'on fasse le point, qu'on nous dise où on en est tous les mois et demi ou quelque chose comme ça pourrait être envisageable. Je ne veux pas que les gens changent de place. Moi, je suis la maîtrise d'ouvrage, je suis toit et joie avec mes équipes. La maîtrise d'œuvre fait son travail et les locataires ne me suivent pas quand je fais des réunions de chantier, par exemple. Ça, c'est important, parce que sinon, tout est brouillé, tout est mélangé. Je ne veux pas qu'on me suive en permanence, ni qu'on suive Aïcha quand elle est avec les entreprises, et quand on signale qu'il y a une fuite, et qu'on est, sur le pont, on alerte l'entreprise, moi j'alerte la hiérarchie, j'alerte la maîtrise d'œuvre, je ne veux pas retrouver les locataires sur la fuite, parce que ça sert à rien. Ça encombre plutôt qu'autre chose. D'accord, ok. Chacun a sa place, et à ce moment-là, effectivement, on se restitue des informations. D'accord. Chacun a sa place, nous aussi on a la nôtre, et puis on restera vigilant de tout ce qui se passe, et si ça continue, on sera encore là à en reparler pour faire avancer les choses concrètement. Donc voilà, pour finir, c'était ce qu'on avait à vous dire. On va laisser M. Anderson parler, là. Voilà, oui, je voudrais dire autre chose. Je suis Antoine Anderson, je suis en charge de la politique de la ville et je suis en charge de questions de sécurité et de tranquillité publique sur la ville Chaudière-Lumière. Plusieurs observations de tout ce que j'ai entendu là. Je voudrais dire deux ou trois observations. La première, je apporterai une information assez rapidement sur l'état de la route, ce qu'il en est devant, puisque effectivement nous sommes maîtres d'ouvrage, je crois savoir, bref, je vous apporterai une information là-dessus. La deuxième chose, c'est que j'ai noté pas loin de 12 points sur lesquels mon expérience, pour avoir fait un certain nombre de choses avant, me montre qu'il pourrait faire l'objet, et c'est la question que je pose, d'une charte qui permette de dire très clairement les engagements respectifs de chacun pour qu'effectivement ça se passe pour le mieux. Donc on pourrait très bien imaginer que l'ensemble de ces points, qui au-delà de ce qui peut être perçu par certains comme étant du blabla, qui n'est pas du blabla pourtant, parce qu'il y a des choses qui se sont dites fortes, je pense, en plus vous avez des témoignages qui sont visuels, on pourrait imaginer que ce soit l'objet d'une charte qui est écrite et qui est signée par toutes les parties. Je sais pas, j'ai l'expérience de Grigny par exemple, qui est pas loin d'ici, sur lequel la situation était très compliquée, c'était pas toi et joie, mais c'était d'autres. Bon, voilà, mais il y en a d'autres expériences sur lesquelles finalement ça apaise la situation, dès lors que finalement les choses sont le plus claires possible entre toutes les parties. La deuxième proposition, enfin ce que j'ai entendu, c'est, je regarde mes points, la ville, en lien avec notamment le pôle monsieur Maki, sur les situations sociales
nous aussi, nous apporterons notre pierre sur ces situations-là. Et nous avons remarqué qu'effectivement, il y avait un certain nombre. Donc nous apporterons notre pierre dans le cadre des conditions de travail que nous réunirons, qui sera les plus efficaces. Le quatrième point, c'est on soutiendra l'amicale, la ville, comme on le fait aujourd'hui. C'est ce que la ville fait dans d'autres quartiers de la ville. C'est ce que souhaite le député maire. On se rend compte d'ailleurs qu'il y a des besoins. On pense surtout que la situation peut être profitable dès lors que ceux qui en profitent sont partie prenante, évidemment, des choses. Donc les habitants, les locataires, il faut qu'ils soient partie prenante le plus possible dans ce qui est et qui favorise l'amélioration du cadre de vie. C'est ce qu'on souhaite. Puis un dernier point qui va un peu en contradiction avec ce qui vient d'être dit. Bon, à la limite, j'hésite pour toucher un mot, mais je suis de ceux qui pensent que même si effectivement chacun doit être à sa place et doit jouer sa place, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, je pense aux locataires, dans les réunions de chantier, pourraient être présents. Mais ils ne doivent pas se substituer, ils ne doivent pas être parlés à la place d'eux, ils ne doivent pas ci, ils ne doivent pas ça. Mais là aussi, ça participe de la confiance, ça participe de la circulation de l'information. Et dès lors que les choses sont bien claires, il n'y a pas de raison que chacun marche sur les plates-bandes. Et sans mélange des genres, effectivement, c'est pourtant pas forcément une mauvaise idée. Ah ouais. mais, monsieur, je vais corriger tout de suite, parce que je ne suis pas en désaccord du tout avec vous sur un point comme ça. La condition que ça fasse partie de la charte. Si dans la charte, on dit qu'une réunion de chantier sur 3 ou 4, il y a 1 ou 2 représentants des locataires qui parlent au nom des locataires, ça ne me gêne nullement. Je suis en accord avec vous. Je ne veux pas que, de façon totalement informelle, on me suive partout quand je fais une réunion de chantier dans l'immeuble. Voilà, c'est tout. Il y a un dernier point que je voulais dire, Mme Attard, je le dis à tout le monde, c'est que je crois que votre proposition, il faut la prendre au bon. Comme vous disiez, dans 1 mois et demi, 2 mois, il faut se revoir. Je crois que c'est l'occasion de refaire le point. On a fait beaucoup de réunions. Oui, il y a eu beaucoup de choses. Le maire a participé à oui, tout à fait. Il m'en parle. Je suis en phase directe avec lui sur ces questions-là, et avec Denis Eblin qui devait venir aujourd'hui, mais qui ne peut pas, là, il est retenu pour une petite note à faire pour M. le maire. Merci. Merci quand même d'avoir eu votre attention. Passez une bonne soirée. Merci.